Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous sommes très ravis de vous retrouver encore une fois de plus sur cette chaîne qui fait son temps. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la rédaction de Triomphe Congo Télévision a choisi pour vous quelques sujets très délicats par rapport à la situation socio-économique, politique de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, votre rédaction de Triomphe Congo a choisi d'abord comment faire face pour récupérer la situation socio-économique du pays. C'est la première question qui s'engage au niveau du gouvernement congolais. Et puis, il y a aussi les élections qui pointent là d'ici décembre 2023. Est-ce que ces élections auront lieu avec ou sans l'opposition? Alors, nous avons voulu inviter un analyste politique qui va devoir aussi nous donner quelques idées par rapport à cette matière. Mais avant d'en arriver, je vous demande, mesdames et messieurs, de vous abonner d'abord sur votre chaîne, de liker et surtout d'activer la cloche de notification afin que vous ne puissiez pas rater tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne. Et comme invité aujourd'hui, c'est un analyste que vous avez déjà connu. Il s'agit bien de M. Laurent Mbala Tchala, qui est dans la province du Haut-Katanga, avec qui nous sommes sur le plateau. M. Laurent Tchala, bonjour. Bonjour. Oui, voilà. Vous allez bien? Très bien. Ah, ok. Et très à l'aise. Très à l'aise. Je pense que nous avons été avec vous autrefois sur cette matière, la congolité et autres, mais aujourd'hui nous avons changé de chapitre. Nous voulons parler de la crise qui ronge la République démocratique du Congo. Comment faire pour récupérer la situation socio-économique du pays? Vous, en tant qu'analyste politique. Merci beaucoup de la question. Et je suis très ravi de donner mes idées, ma contribution pour que le pays puisse aller de l'avant. Le Congo étant un pays indépendant, démocratique, ce pays nous appartient nous tous. Et chacun doit donner sa contribution dans tous les domaines. Si vous parlez aujourd'hui de l'échec, nous sommes tous responsables. Non, on n'a pas parlé de l'échec. Ma question est de savoir comment faire pour récupérer la situation socio-économique du pays pendant ce mandat. Oui, quand vous parlez que nous devons récupérer, c'est que nous n'avons pas cela en main. C'est un échec quelque part. Vous le reconnaissez, dis-moi. Non, je dis, non, c'est un échec quelque part. part. Vous êtes analyste. Moi, je suis analyste. Selon vos analyses, vous avez vu comment, depuis la passation pacifique et civilisée du pouvoir entre un président sortant et entrant, oui. Qu'est-ce qu'il y a eu durant 4 ans? Il y a les points positifs. Ah bon? Par exemple, lequel? La gratuité de l'enseignement. La réhabilitation de quelques avenues dans la province du Haut-Katanga. On ne peut pas réhabiliter une avenue 6 mois, 3 mois après, il y a des trous. L'argent a été dépensé pour. Et quand on doit faire un travail, le travail doit se faire avec des ingénieurs valables. Et puisque l'État dépense de l'argent. Et si j'essaie un peu de vous comprendre, c'est-à-dire que le bilan est positif? Très positif. Ah bon? Oui. Avançons, je vais démontrer. Allez-y. À la SNCG, on ne payait pas. C'était 3 payes pour une année. Mais actuellement, c'est chaque mois que chaque agent touche son salaire. Bien que le taux est très bas.
par rapport au taux officiel de l'État. Au taux. Oui, il faut le dire. Ils sont payés à combien? Le taux est à 75 pour $1. C'est connu de tout le monde. Et ils sont payés régulièrement. Régulièrement. Depuis l'avènement du chef de l'État, Félix Oui, Antoine Tshisekedi. depuis l'avènement de Félix, ils sont payés régulièrement. Ça, c'est une avancée significative. On peut parler de la gratuité de l'enseignement. L'Église catholique qui ne voulait pas accepter que les enfants puissent étudier gratuitement. Mais là, aujourd'hui, les enfants étudient gratuitement. Comment l'Église catholique avait refusé pendant que nous savons, à l'époque de Mobutu, toutes les écoles conventionnées catholiques étaient dans le réseau Mais officiel. c'était du désordre. C'était une disposition constitutionnelle qu'on ne voulait pas appliquer. Pour quelles raisons? Moi qui vous parle, j'ai étudié l'école primaire gratuitement. Je ne payais pas les minérales. Mes parents ne payaient pas. Mais arrivé à un certain moment, les parents doivent... Mais les parents là, ils attrapaient l'argent. Quand même, c'est une avancée. La route Kalambambouche. Vous avez parlé de quelques avancées par rapport à l'enseignement, à votre temps. Les parents ne paient rien. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec la gratuité? Nous sommes encore au début d'un processus qui doit continuer. Même s'il y a des petits ratés dans l'enseignement, mais l'enseignement au Congo sera gratuit selon la Constitution. Oui, bien entendu. Il y a des écoles qu'on est en train de réfectionner par-ci, par-là. Comme on a toujours dit, les sorciers ne manquent jamais dans toute société humaine. Il y a ceux-là qui trouvent que nous devons tout faire pour que l'enseignement ne soit pas gratuit, qui excitent les enseignants à gauche et à droite. Et selon vous, c'est qui, par exemple? Une branche de la population ou Ce n'est des pas gens la proches au population, pouvoir? les gens qui se disent les opposants. Vous savez que un président de la République, il est élu par la population. Mais les pasteurs et les évêques, tous ceux, ils ne sont pas élus. Mais nous Ce avons sont vu... les gens qui sont Non, nommés. parce que vous parlez de l'enseignement, nous avons vu un certain Willy Bakonga qui était à son temps ministre de l'enseignement, qui avait fui avec l'argent jusqu'au niveau du Congo-Brazzaville. Mais c'est ce que j'ai dit, les sorciers ne manquent jamais. Oui. Il fait partie. C'était l'argent destiné à payer Mais l'enseignant c'est ça. pour accompagner le chef de l'État. Mais c'est ce que je vous dis, monsieur le journaliste, que les sorciers ne manquent Et jamais. maintenant, à part dans le secteur de l'enseignement, qu'est-ce qu'il y a encore comme avancée? Mais prenons l'UNILO, l'université de Lubumbashi. Mais je demande à votre chaîne d'aller interviewer le recteur. Il est en train de construire les auditoires au moment où je vous parle. Avec quel fonds? Mais ce sont les avancées du gouvernement. Ah, donc c'est le gouvernement national qui octroie Oui. des moyens à Des l'université de moyens. Lubumbashi. Si vous remarquez encore, il n'y a plus de conflit entre population et université. Coup de chapeau au recteur Kishiba, professeur Kishiba. Mais il a érigé un mur entre la population et l'université. Est-ce que dans l'ensemble du pays, parce qu'on ne peut pas parler seulement de Lubumbashi, parce que nous sommes à Lubumbashi, dans les 26 provinces, par rapport à l'enseignement, quelles sont les nouvelles écoles construites par le gouvernement actuel, les écoles réhabilitées que vous connaissez? Je préfère vous parler du Haut-Katanga puisque je vois ça et je vous invite à aller interviewer le recteur. Ça, ce que j'ai vu, ce que j'ai vu ici, c'est ce que je dois vous parler. Ok, d'accord. Là, nous quittons le chapitre de l'enseignement. Et par rapport aux routes, les infrastructures routières, les routes de cette agricole, tout et tout, pour relier un peu différentes provinces, qu'est-ce qui a été fait pendant les 4 ans? Il y a un programme. Non, il Je vous ai parlé. y a le programme de 145 territoires qui a été initié par le chef de l'État. Oui, Qu'est-ce qu'il y a eu comme avancée par rapport il y à a ça? eu aussi des avancées, les maisons, la construction des maisons des militaires Au niveau de Kinshasa, au niveau de Kinshasa. mais ici, dans l'ensemble du Mais territoire. il faut y aller petit à petit. Mais nous courons derrière le temps. Oui, c'est ça. vous pouvez courir. D'ici là, nous serons obligés d'aller aux élections. Oui, autant faire un programme. Mais l'argent a l'achever. été déjà débloqué par Oui, le faire un gouvernement. programme et l'achever. Les élections,
Si les élections arrivent, et les élections auront bel et bien lieu, mais c'est tout à fait normal. Dans le délai constitutionnel. Et puis ça va continuer. C'est tout un processus. Voilà, d'accord. Il n'y a pas de souci pour ça. Okay. Mais parlons aussi, parce que vous parlez des élections, est-ce qu'on peut aller aux élections sans l'opposition? Est-ce qu'au Congo, il y a une opposition? Bien entendu. Non. Au Congo, il n'y a pas des opposants. Au Congo, il n'y a que des aventuriers. Comment? Je vais vous prouver. Nous avons le FCC. C'est une branche de l'opposition. Je vais vous prouver. Nous avons les mentors de la RDC. Je vais vous prouver. Il y a des aventuriers. Sois calme. Ok, allez-y. Les gens qui ont dirigé, qui étaient au pouvoir pendant des décennies, dès qu'ils quittent le pouvoir, ils deviennent automatiquement dans l'opposition. C'est une aberration quand même. On se moque de qui? Quelqu'un qui était ministre hier, puisqu'il n'est plus dans le gouvernement. Non, écoutez, il y a ceci. Non, quand même. Et c'est ce que vous appelez aventure. Ce sont des aventuriers. Et parmi eux, qui donne un programme de l'opposition? Personne. C'est un amalgame d'aventuriers qui cherchent... Apparemment, je me souviens parce que le parti au pouvoir, l'UDPS, était dans l'opposition dans le temps passé contre le régime de Durant combien d'années? Autant d'années. D'abord contre le régime de Joseph Kabila Kabange. Et aussi... L'UDPS était dans l'opposition contre le régime du feu maréchal. Ok, oui, bien entendu. Mais il y avait des postes réservés au sein de la CENI, d'abord à partir de la CENI en 2011, réservés à l'opposition. L'UDPS avait ces postes-là, la société civile aussi. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, pour aller aux élections 2023, en décembre, les postes qui doivent revenir à l'opposition ne sont pas octroyés? Et c'est le pouvoir en place qui prend la tête pour organiser les élections sans l'opposition. Je vais vous répondre. Le pays doit avancer. Le pays ne doit pas être retardé par les aventuriers. Si lui n'est pas là, donc on ne peut pas organiser les élections. Si lui cherche à ce que non, nous devons nous distribuer le gâteau, on doit l'attendre. Non, il y a aussi un problème de la loi organique, la loi électorale. Oui. Mais pourquoi cette loi n'est pas respectée? Mettons d'abord la Constitution qui est toujours violée. La loi organique est respectée. Je vais vous dire pourquoi. La loi électorale nous dit ceci. Pour aller aux élections, il y a une part des choses. C'est-à-dire l'opposition à ses postes, la société civile et le pouvoir en place. Mais pourquoi cette loi n'est pas respectée? La loi est respectée. Quand on constate qu'il y a un cafouillage, c'est-à-dire quoi? On dit non, si on met celui-là, nous n'allons pas accepter. Mais quand il fallait élire le quand vous parlez de celui-là, c'est quoi? Nous ne pouvons pas parler des individus. Vous vous rappelez quel est le rôle que l'Église protestante a joué pendant l'élection du président de la CENI? Vous voyez cette magouille-là. Mais lui, on dit qu'il est issu de la société civile, mais apparemment, il n'est pas de la société civile. Non, ça c'est vous qui le dites. Mais il est sorti. Il est sorti. Il n'est pas sorti du pouvoir. Non, ça ce sont les accusations gratuites des aventuriers qui ne veulent pas que les choses puissent marcher. Parce que nous parlons des élections. Comment voulez-vous que la CENI, qui devrait donner cette proposition de répartition des sièges, tout et tout, à un organe pouvant auditer ça, mais la CENI est en train de faire sa propre audition sur cette proposition-là. Mais vous oubliez que en quoi faire une confiance? Vous oubliez que le Congo est un pays indépendant. Vous oubliez que le Congo est un pays indépendant. Bien entendu. Mais la CENI, c'est parmi les grandes institutions d'appui à la démocratie. Mais oui. Vous voulez maintenant que les Français puissent venir nous imposer pour que le Congo puisse marcher, qu'il y ait tel président. Là, vous parlez de la francophonie. L'OIF. Mais c'est ça ce que j'ai dit.
un pays indépendant. Et maintenant, comment la CENI pouvait auditer son propre fichier électoral? Mais pourquoi pas? Et proposer ça au gouvernement et puis à l'Assemblée. Toi, dans ta maison, tu ne fais jamais l'audit de la vie de toute une année. Écoutez, la maison c'est autre chose. Mais la CENI c'est un organe qui est indépendant, qui ne dépend ni du gouvernement, ni de la population, même neutre. Mais comment la CENI, avec toutes ces propositions de loi-là, donner ça au niveau du gouvernement et puis auditer d'abord son propre fichier électoral? Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vous êtes ici dans un studio, dans une chaîne de télévision. Il ne vous arrive pas de vous auditer d'abord vous-même. Qu'est-ce que nous avons fait? Si je comprends bien, c'est-à-dire qu'il y aura élection en décembre sans l'opposition. Les opposants, s'ils veulent participer, ils sont libres. Kabila n'a pas organisé les élections dans ce pays et nous, ces délits d'EPS n'étaient pas dehors. Est-ce que le pays n'a pas eu un gouvernement, l'Assemblée nationale? Là, c'était en quelle année? En 2011. 2011. Mais 2011, Etienne Tshisekedi Lumumba était là dedans, comme candidat président. C'est puisqu'il l'a voulu. Est-ce qu'en 2006, il avait participé? Voilà. Abordons maintenant cet aspect par rapport au programme du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce qu'il doit faire pour le moment comme voie de sortie de cette crise politique qui ronge le pays avant les élections? Avant de prendre le pouvoir, le président de la République avait prononcé un discours de la politique générale. C'est-à-dire quoi? Une politique générale, c'est-à-dire quoi? La symbiose. La vision et le programme de société de son parti. L'UDPS. L'UDPS. C'est un parti social et démocratique. Mais comme les sorciers ne manquent jamais. Vous parlez toujours en termes de sorciers. Qui sont ces sorciers-là qui sont aux côtés du chef de l'État? Parmi les sorciers, il y a des conseillers, il y a des ministres, il y a des chefs de partis politiques. Là, ils rendent un mauvais service au chef. Mais absolument. Mais quand ils rendent un mauvais service au chef, vous ne voyez pas qu'on les arrête. Il y a certains qui sont arrêtés et puis relâchés. Oui, mais un chef, quand il punit... C'est comme si la justice était instrumentalisée. Non, la justice n'est pas instrumentalisée. Le problème qui se pose, c'est celui-ci. Un chef, il peut punir et il peut gracier. Puisque quand on est parent, quand un enfant commet une faute à la maison, il doit être puni. Et maintenant, est-ce que le chef de l'État, pour le moment, qu'est-ce qu'il doit faire pour faire sortir ce pays de cette crise? Le chef de l'État a toujours demandé à tous les Congolais de s'associer, d'aller vers lui, de se serrer les coudes pour que le pays puisse marcher. À 6 mois, presque, des échéances électorales. Mais le programme du gouvernement ne s'arrête pas, ça continue. On arrête, puisque ce n'est pas puisqu'on va organiser les élections après le mandat du président Tshisekedi. Je sais qu'il aura un deuxième mandat. Ça, je vous le dis. Puisqu'il doit achever. Vous l'espérez pour quelle raison? Quand vous commencez un travail, vous devez l'achever. Par exemple, les pensionnés de la SNCC, on pensionne des gens chaque année. Ils ne sont pas encore payés. Prenons l'exemple des jeunes magistrats qu'on doit engager. Mais vous ne trouverez jamais parmi ces magistrats-là quelqu'un qui a fait la géographie qui se trouve présent d'un tribunal. Mais le chef de l'État a initié un programme parmi les magistrats qui ont été recrutés au niveau de Kinshasa. Mais oui. Oui. Et si les autres ne sont pas là, où est le problème? Non. Dans un pays, ça ne doit pas se passer comme ça. Il fallait tout recruter donc. Il fallait on recrute tout le monde. Il y a eu un examen qui a été posé. Et après cet examen, ceux qui ont réussi doivent de la santé. Il y a les zones de santé qui sont réhabilitées, les hôpitaux. Ça se voit à l'œil nu. Le président ne peut pas dire que nous... Et maintenant, parce que nous sommes presque à la fin de notre entretien, quel est le message que vous pouvez adresser au chef de l'État, moi en tant qu'analyste politique, dans le Haut-Katanga? Le chef de l'État, il est le chef... Mettez-vous comme conseiller, du chef de l'État. C'est ce que je veux dire.
Le chef de l'État, il est le père de tout le monde. Là, vous vous adressez à lui. Je m'adresse à lui. Il est le père de tout le monde, des bons et des mauvais. Il doit avoir un grand cœur pour punir les mauvais et les pardonner et les récupérer. Lui ne doit pas être rancunier. Pour faire un règlement des comptes. Non. Un chef n'a pas de règlement de compte, puisque tout le monde l'appartient, les bons et les mauvais. Il doit récupérer tout le monde. Est-ce que vous pensez que, comme nous approchons de échéances électorales d'ici là, parce que la CENI va convoquer le dépôt des candidatures de députés nationaux, provinciaux, municipaux, tout ça, et puis la présidentielle au mois de septembre, est-ce que le chef de l'État peut aller dans ce processus sans l'opposition? Parce qu'il y a des leaders de l'opposition qui veulent montrer leur tête, qui se sont déjà prononcés, mais avoir les choses, c'est comme si le chef de l'État est contre tout cela qui se présente. Là, il faut des arrestations. Le chef de l'État n'est pas contre un candidat. Mais pourquoi ne pas laisser tout? Il y a les conditions. Nous ne sommes pas dans la jungle. Il y a les conditions. Les conditions, c'est la CENI qui doit trier, qui doit... Mais n'importe qui ne peut pas être candidat à président quand même. Il y a des conditions. Si vous ne remplissez pas les conditions, ok. la CENI vous élimine. Moi, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Le dernier mot que je peux adresser, c'est au président de la République. Vous voyez comment il est en train de réformer l'armée. Que ceux-là qui pensent que quand vous êtes dans l'armée, vous êtes gradé, vous allez trahir le pays, cesse. L'armée doit être républicaine. L'armée doit être républicaine. Et l'armée doit être composée que des Congolais partout au monde. L'armée, il n'y a pas une armée métissée, non. Brassée, non. Les militaires doivent être les militaires du Congo qui doivent aller pour défendre le pays. Rappelez-vous du temps de Eluki, Mossala, les Kisempia, le général Bangala, le général Tokuzu, Bobozo, Moulamba Nyuni. Ce sont des généraux qui ont fait la fierté de ce pays. Un général ne peut pas se retrouver dans la trahison. Un général, c'est pas normal. Mais on espère qu'avec l'arrivée de son Excellence Jean-Pierre Bemba Kombo à la défense nationale, tout pourrait être réglé. Jean-Pierre n'est pas militaire. Jean-Pierre, il est ministre de la Défense. Mais c'est lui qui est le patron de la Défense. Oui. Mais Jean-Pierre, c'est un garçon dynamique. Ça, je pourra quand même donner une nouvelle... J'ai eu à le connaître, c'est un garçon dynamique. Mais tous ces gens qui spéculent que oh non, Jean-Pierre va faire ceci. Non, non, Jean-Pierre et Félix, ce sont les jeunes gens qui ont vécu ensemble. Ce sont les jeunes gens qui ont vécu ensemble. Ils étaient dans les mêmes écoles ensemble, ils mangeaient ensemble, leurs parents vivaient ensemble. Ce que je demande à tous ces enfants-là, c'est d'être unis, soudés pour la cause de la République. Voilà, ce que je demande à tous ces enfants-là, c'est de rester unis pour la cause de la République. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés complètement à la fin de notre entretien où nous avons reçu M. Mbala Laurent qui était avec nous sur ce plateau. À tous et à toutes, nous disons merci et à la prochaine. Of Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphant.